L'histoire, c'est une suite d'anecdotes, de faits, de repères historiques. C'est un livre d'anecdotes, effectivement, plus qu'un livre d'histoire avec un grand H. De toute façon, il me tenait à cœur de donner la parole aux gens qui ont vécu cette histoire, à toutes les époques, de tous les âges. Ce livre retrace ou relate ce qu'ils ont vécu ici, quoi. Le premier travail auquel j'ai été confronté, c'était en recherche de documents. Alors j'en avais quelques-uns. Lorsque j'étais journaliste, j'avais accumulé une somme de documents. Plusieurs anciens joueurs, comme Hervé Chouchana, Jean-Marie Guillaume, Gilles Siocam, ont pu me fournir des documents. La mère de Gilles Blaché, qui avait gardé des caisses de documents, d'articles, de photos. Chantal Matas aussi. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont donné beaucoup de documents. Il s'est agi ensuite de les trier, de les classer, de les consulter. Ces documents m'ont permis d'étayer un petit peu, d'affiner les souvenirs, mais c'est surtout un travail de rencontre. Je pense que j'ai dû rencontrer une cinquantaine de personnes. J'ai essayé de les rencontrer physiquement, parce que c'est important quand on raconte une histoire. Quand on demande à quelqu'un de raconter une histoire, on ne se met pas en face avec un papier et un crayon. Il faut qu'on partage quelque chose, donc on a partagé des cafés, on a partagé des repas, on a partagé des apéros, et c'est comme ça que les histoires ont pu s'écrire. Le plus gros travail, effectivement, a été fait avec la maison Elie, avec Jean-Éric, qui a des archives sur l'histoire d'Aix-en-Provence qui sont prodigieuses. Quelques journées assez épiques dans un petit bureau tout noir à visionner des négatifs. Évidemment, ce livre ne serait rien sans les photos de Jean-Éric. Elle donne vraiment de l'âme à l'ouvrage. C'était à l'occasion de la finale en 86, qui a débouché sur le premier titre de champion de France de l'histoire du club. Thierry Fournier, Jean-Luc Charlier, appelé aussi Le Grand, et Éric Santune, qui sont tous les trois des joueurs qui ont appris le rugby à Aix-en-Provence. Les deux premiers, Bouchon et Le Grand, ont joué au rugby club toulonnais par la suite. Ils ont décidé de rejoindre le lieu de la finale, donc Argelès-sur-Mer, à vélo, au départ d'Aix-en-Provence, à peu près 350 km. C'est pas anodin, et puis surtout, ce qui faisait chaud au cœur, c'est l'accueil qu'ils ont eu quand ils sont arrivés à Argelès. Ils ont fait un tour du stade sous les applaudissements des supporters aixois, bien sûr, mais aussi d'Arudi. C'est un beau souvenir, oui, c'est une belle histoire aussi. Ouais, Norman Jordan. C'était en 98, Aix jouait encore en 3e division, Lucien Simon était président. Un de ses amis, professeur de droit à l'université d'Aix, est parti pour un cycle de conférences en Afrique du Sud. Et Lucien lui a, comme une boutade, avant de partir, tu trouves 1 ou 2 joueurs de rugby sud-africains, tu me les ramènes. Et ce monsieur est revenu avec 2 joueurs sud-africains, Norman Jordan et Alan Hoffman. Alan Hoffman était junior encore, c'était un jeune qui jouait centre, un bon joueur. Mais surtout, Norman Jordan était un demi de mêlée qui était encore très jeune. C'était un joueur d'exception, surtout au niveau de la 3e division française. Il est arrivé et c'était un extraterrestre qui jouait dans l'équipe d'Aix. Norman Jordan a eu une belle carrière ensuite, il a été international sud-africain. Puis surtout, c'était un joueur adorable. Et oui, c'est une belle histoire, de ces histoires qui ont fondé le club. Alors j'en connaissais un bon nombre, il y en a que j'ai découvertes, il y en a beaucoup qui m'ont été affinés, et puis j'en découvre encore tous les jours, quoi. Tous les jours où je viens au club, où je rencontre des anciens, on se raconte toujours des histoires, on aime ça. Ce livre du cinquantenaire, finalement on raconte quelques histoires, mais il y en a tellement qui n'ont pas été écrites, et tellement qui ne peuvent pas d'ailleurs être écrites, il faudrait une multitude de volumes. C'est un sport de rencontre, le rugby. C'est un sport où on se forge des amitiés, quoi. Jean-Pierre Rive disait que le rugby, c'est un sport de copains autour d'un ballon et que quand il n'y a plus de ballon, ben, il reste des copains. Derrière la belle formule, c'est vrai, quoi. C'est plus que vrai. On a des amis dans le rugby et ça perdure. D'abord, le rugby à Aix, c'est pas que l'arc ou que le parc. Il a existé avant, le sport scolaire, le sport universitaire, l'AUC. est à la fois un père et un frère pour l'arc. Un frère parfois un peu ennemi, mais frère quand même. L'arc, le parc, Provence Rugby a dû commencer à se faire une place au niveau régional et c'était pas simple. Le haut niveau régional, c'était Avignon, Château-Renard, c'était Nîmes, puis ça a été Istres. En fait, Aix a détrôné Istres.
dans la suprématie régionale. C'est important ce leadership, plutôt que suprématie, ce leadership régional, parce que c'est là où convergent des énergies, c'est là où convergent les rêves des gamins. Aujourd'hui, en Provence, on a envie d'aller jouer à Aix, quoi. Et Aix fait partie des rêves pour accéder à la haute performance. Il a su bénéficier de la professionnalisation du rugby parmi cette élite élargie. J'ai connu dans ce club des gens admirables, et là, ça a été l'occasion de les revoir, de les retrouver. Oui, c'était un travail agréable, c'est un bon moment. C'est un moment que j'espère sera partagé par les lecteurs. D'abord, il faut dire que ce livre, c'est l'émanation de la volonté des dirigeants. C'est important de le dire. Donc ça veut dire que l'histoire du club a quelque chose à voir avec l'avenir du club. Il y aura des réussites, il y aura des échecs. On ne peut pas augurer du niveau de performance dans lequel va jouer le club aixois dans les prochaines années. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un socle solide, avec des personnes qui sont derrière l'histoire du club, qui sont derrière le club, quoi. Ça c'est clair. Je dirais pas qui, mais pendant les rencontres que j'ai fait, un ancien joueur m'a dit on pourrait faire un tome 2 là, rapidement, avec des histoires un peu plus interdites. Ce sera sûrement pas moi qui l'écrirai, mais en tous les cas, j'aimerais bien le lire, ce tome 2.